Bonjour, je suis Diane, créatrice de la marque À deux mains, spécialisée dans la peinture textile et dans le feutre textile. Aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, ce sont les deux méthodes que vous pouvez utiliser pour travailler les tissus, tout ce qui est coton, lin et jersey. En général, le premier outil que vous trouvez dans les magasins de loisirs créatifs et qu'on vous conseille, ce sont les feutres pour textile. Vous pouvez les utiliser vous-même ou les faire utiliser à vos enfants parce qu'ils se débrouilleront très bien avec. Dans les feutres pour textile, il existe deux variantes. Des feutres pour les tissus clairs qui ne vont que sur le tissu clair. N'essayez pas de dessiner avec sur du noir, vous n'y verrez rien du tout. C'est ce qu'on trouve le plus communément. L'autre gamme de feutres, ce sont des feutres qui servent à la fois pour les tissus clairs et pour les tissus foncés. Ils existent comme ceci ou ils existent aussi à paillettes. Très amusant pour pouvoir par exemple personnaliser une trousse ou un petit objet avec quelques petits détails. Ce n'est pas fait pour dessiner des grandes surfaces. La seconde variante dans les magasins de loisirs créatifs toujours, ce sont les peintures pour textiles. Les peintures se présentent sous cette forme-là, en petites fioles, généralement entre 30 et 50 ml, mais pareil, il existe deux manières de les travailler. Vous avez par exemple des peintures qui sont faites pour aller sur les tissus clairs. Vous les travaillez normalement sur tissu clair, vous pouvez les mélanger avec de l'eau si vous avez envie de donner des effets un peu aquaréliques, mais généralement ils se travaillent purs. Si vous souhaitez travailler sur des tissus foncés, vous allez devoir, par exemple, pour cette peinture-là, rajouter un opacifiant, ce qui permet de travailler sur du foncé, ou alors changer de gamme de peinture et trouver de la peinture qui est opaque et qui ira sur les tissus foncés. Il existe une autre marque de peinture qui permet de travailler à la fois sur le clair et sur le foncé. Toutes ces peintures sont thermofixables, au même titre que les feutres, ce qui signifie qu'une fois que vous avez terminé de votre réalisation, il faut impérativement penser à fixer au fer à repasser sans vapeur, température maximum, afin que votre création passe à la machine. Enfin, pour finir, vous pouvez aussi varier les plaisirs une fois que vous aurez appris à bien peindre et vous amuser avec d'autres petits outils. Le premier petit outil, c'est de la pâte à expanser. C'est en fait une pâte qui permet de donner du relief. Elle se mélange on ne peut plus simplement avec la peinture. Vous peignez normalement, vous fixez au fer à repasser et hop, par magie, tout ceci va gonfler. Ça peut vous permettre de faire de très belles imitations de points de croix ou de points lancés sur des tissus. Enfin, si vous avez envie de vous amuser à faire des imitations batiques ou faire des choses plus aquaréliques, vous pouvez vous amuser avec cette peinture-là qui sèche au soleil et donnera des dégradés magnifiques. Donc, avec tous ces petits outils, vous pouvez vous amuser à réaliser toutes vos créations, soit à main levée, soit au pochoir, en faisant des tampons. Voilà, plein d'outils que vous pouvez fabriquer vous-même et qui vous serviront à tout personnaliser. Vous pouvez aussi les travailler avec de l'eau, par exemple dans le cas des peintures. On joue à l'aquarelle, on fait des dégradés, c'est encore une autre manière de le travailler. Voilà, avec les feutres et avec la peinture, vous pouvez vous amuser sur une multitude de supports pour créer des réalisations vraiment très personnelles que vous pouvez mettre dans votre maison, qu'il s'agisse de la chambre, de la cuisine, de la salle à manger. Après, il n'y a plus qu'à faire jouer votre imagination.